j'ai compris ici. Aujourd'hui, on va faire donc un exercice d'application pour illustrer les notions de base que nous avons vues en cours. Et ça concerne les hypothèses principales liées à la résistance des matériaux. Et deuxièmement, on va voir la notion, soi-disant, l'une des plus importantes, c'est ce qu'on nomme torseur de cohésion ou bien torseur des efforts intérieurs. Donc, pour faire cet exemple, on va s'appuyer sur une tête d'une machine, donc d'une unité d'usinage avec une multibroche. Celle-là, c'est l'une de ces broches. Donc, ce que nous avons ici, l'arbre sur lequel on va faire l'étude, c'est l'arbre numéro 1. Donc, cet arbre, on constate qu'il est guidé en rotation par deux types de roulements. Ici, nous avons, voilà, notre premier roulement, c'est un roulement BC. Et deuxièmement, c'est un roulement à deux rangées de billes, on va le nommer BE. Voilà, c'est la nommation avec laquelle on connaît ces types de roulements. Donc, de plus, donc, nous avons donc, notre point A, c'est un point d'application des efforts extérieurs lors de l'usinage, ça veut dire appliqué par l'élément qu'on va usiner sur la tête de broche. Au niveau ici, on trouve donc un engrenage. Donc, nous avons un pignon et nous avons donc notre pignon, il est nommé 2. Voilà. Et nous avons donc notre roue, donc 3. A noter que cet élément 2, donc il a une liaison encastrement donc avec 1. Donc on peut dire que 1 plus 2, c'est une classe d'équivalence. Donc nous avons donc 1 donc plus 2. Donc c'est une, soi-disant, classe d'équivalence. Donc cette liaison encastrement est réalisée par donc une mise en position, donc tout en utilisant une clavette parallèle pour la transmission de puissance. Et un élément de maintien en position. Ici, nous avons utilisé donc une rondelle frein avec un micro en gauche. Donc, avant d'entamer la suite des calculs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit peu de modélisation. Ça veut dire on va modéliser les liaisons avec le milieu extérieur, surtout au niveau des deux roulements, au point C et au point B. Donc, on va commencer par ce premier, donc ce roulement-là. Donc, c'est un roulement, donc, comme nous avons dit, BC. On constate que ce roulement, donc, il a ces deux bagues, donc intérieures, donc la bague intérieure, elle est bloquée des deux côtés. Donc, par contre, la bague extérieure, elle n'est pas, bloquée. Donc, on peut modéliser au point C, c'est là par une liaison linéaire annulaire. Donc, on va essayer, donc 5. On va la modéliser par une liaison linéaire annulaire. Voilà. Pour ce qui concerne le deuxième roulement au niveau du 6, le roulement à deux rangées de billes, donc BE, donc dans son point d'application B, on constate que les deux bagues intérieures et extérieures ils sont complètement bloquées. Donc au niveau du 6, on peut la modéliser par une liaison pivot. Donc, si nous avons eu donc un roulement donc à rouleau cylindrique ici qui a les caractéristiques entre les bagues intérieures et les bagues extérieures qui sont séparables, on va la modéliser par une liaison pivot glissante. Donc voilà la modélisation des deux efforts. Donc au niveau de A, on va modéliser donc un torseur des efforts extérieurs appliqués par 4 sur l'arbre 1. Et au niveau des engrenages, donc ça dépend du type d'engrenage que nous avons ici. Est-ce que c'est un engrenage à denture droite ou bien à denture hélicoïdale. Donc on va aussi appliquer, donc comme nous avons dit, 1 et 2 sont une classe d'équivalence. Donc le torseur d'action mécanique appliqué par 3 sur 2 et bien sûr sur 1, comme ils sont une classe d'équivalence, donc va être appliqué au point D.
Donc soit elle a deux composantes si l'engrenage a denture droite, et elle a trois composantes si l'engrenage a une denture hélicoïdale. Donc maintenant, on va passer vers la schématisation ou bien la modélisation de ce que nous avons bien d'énoncer. Donc à noter ici, donc les unités, donc les efforts, ils vont être le newton, les moments, ils vont être en newton-mètre, et les distances ici sont en millimètres. Donc il faut faire attention. Donc toujours au dessin, donc on utilise le millimètre comme unité pour illustrer les distances entre les points d'application dans la plupart des cas. Donc ce que nous avons ici, donc cet arbre reçoit la puissance d'un engrenage à denture droite, comme nous avons dit. Donc on va le nommer donc D, torseur d'action mécanique de 3/2. Donc il a une composante radiale et une composante tangentielle, bien sûr. Donc radiale, donc suivant Y, et tangentielle, donc suivant Z. Donc plus, donc au niveau du point A, donc les actions mécaniques de la liaison 4-1 sont modélisées par donc un torseur d'action mécanique 4-1. Donc nous avons un effort donc suivant l'axe X qui est égal à 625 et moins 2,4 Nm bien sûr, suivant toujours l'axe X. Donc au niveau des deux liaisons, donc nous avons dit donc au point C, donc nous avons le torseur. Au point C, donc nous avons le torseur de 5. Donc, le roulement est nommé 5 au 5. Donc au point C. Donc et là, donc c'est une liaison linéaire annulaire, donc d'axe C x0. Donc nous avons ici 0, moins 85, 200. Et pour le reste, nous avons, ce sont des termes qui sont nuls. Pour la deuxième, donc torseur de 6, donc d'action mécanique du roulement, donc BE à 2 rangées de vie. Donc on va avoir, donc il a une liaison pivot, donc il a 625, 20 et moins 40. Au niveau de la résultante des actions mécaniques, au niveau du moment résultant, nous avons 0, 1,2, et ici nous avons 0,75. Donc toujours je dois indiquer le point d'application, donc ici c'est B. Et pour le repère, donc toujours elle est x0, y0 et z0. Donc comme le torseur d'action mécanique au niveau des liaisons est connu, donc on passe directement pour appliquer donc la notion de la première convention. Donc on va essayer quoi? De faire une coupure fictive. Donc voilà, on va nommer ça le point. Ce point-là, c'est G, c'est le centre de gravité de la section au niveau du plan de coupure. Donc il est à une distance x. Donc et on va voir ce qu'on voit donc à gauche. Donc si on constate donc à gauche, donc si on fait une comparaison entre la facilité d'étude de travailler avec la gauche, plus ce qu'il y a à gauche ou bien moins ce qu'il y a à droite. Donc à gauche nous avons un seul torseur d'action mécanique. Par contre, si on travaille par la droite, nous avons trois torseurs d'action mécanique, qui va rendre donc les choses soi-disant plus difficiles. Mais principalement, toujours on va retrouver les mêmes résultats si on utilise les deux configurations. Donc pas de problème. Donc il faut juste essayer de faire la configuration la plus simple. Donc voilà donc notre figure. Donc on va voilà, donc on va essayer de maintenant de commencer par moins ce qui est plus ce qui est à gauche. Donc lorsqu'on va voir donc ce qui est à gauche, nous avons quoi? Nous avons le torseur d'action mécanique de au niveau de D, c'est 3 sur 2. Donc, mais cette fois-ci, on va le noter au point G. Donc, il était au point D, donc on va le faire, donc faire l'application au point G. Donc, au point D, donc la résultante donc, ne change pas en fonction du point d'application. Même si on change le point, on peut partir vers C, B ou bien A. On va retrouver toujours la résultante des actions mécaniques.
donc il ne change pas. Donc nous avons 0, 65, moins 200. Pour le moment, donc le moment il va changer. Donc qu'est-ce qu'on va voir au niveau du moment? On va voir la distance, donc GD. Donc j'écris l'équation vectorielle, le moment, vectorielle, la résultante des actions mécaniques. Donc pour la distance, pour ce qui concerne la distance GD, donc je vais écrire ici donc 0,65 donc moins 200. Pour la distance GD, donc d'après le schéma pardon, GD, donc on trouve GD là une distance x donc de sens négative portée par x0, donc ce qui va faire donc moins x. Pour l'autre, au niveau de y, donc GD, donc nous avons moins 12. Donc il faut faire attention, donc moins 12 fois 10 à la puissance moins 3, ce qui va faire donc moins 0,012, bien sûr, pour respecter les unités. Donc vectoriel, la résultante mécanique, donc 0,65 et moins 200. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire le calcul. Donc 0,65 donc moins 200. Donc un petit rappel sur comment faire donc le calcul vectoriel. Donc on barre la première ligne, donc, car on va écrire le résultat suivant x. Et on va faire donc la règle de gamma avec un signe moins. Donc la règle de gamma avec un signe moins. Ce qui va donner donc moins 0,072 fois moins 200, ce qui va faire quelque chose qui est positif, plus donc moins 0 fois donc qui fait 0. Donc au niveau de x, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la résultante donc dans la zone 1. Donc nous avons ce qui va faire donc moins, c'est pas moins, c'est 2,4, pardon. Donc 2,4. Nous avons ici 0,012 fois 200, ce qui va faire 2,4. Donc on passe vers y, on barre donc y, et on fait donc la règle des gamma, sauf cette fois-ci, on va l'inverser pour faciliter le calcul. Nous avons 0 fois 0, multiplié par moins 200, donc moins 200 fois moins, multiplié par moins x qui fait 200x, avec le moins, ce qui va donner moins 200x. Donc pour ce qui concerne donc la dernière, donc on va donc barrer z et on va faire la règle de gamma comme au premier lieu avec x avec un signe moins. Donc nous avons ici moins 60 moins 65 fois x. Voilà donc le torseur de cohésion au niveau de la première coupure. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire donc une autre coupure cette fois-ci. Donc on va effacer celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire donc une coupure donc là. Et cette fois-ci, toujours, on va nommer celle-là une distance qui est x. Voilà. Et toujours, donc ce point-là, on va le nommer g. Donc ce plan fictif de coupure, on peut le placer dans chacune des zones que nous avons jusqu'à présent. Cette fois-ci, donc, nous avons toujours le choix soit de travailler donc, avec plus ce qui est à gauche, moins ce qui est à droite. Donc ici, on peut dire que nous avons l'égalité au niveau de l'étude entre la première partie et la deuxième partie, car nous avons aussi des torseurs d'action mécanique au niveau de appliqué au point D et l'autre appliqué au point C, qui est un torseur de liaison. Et pour la deuxième partie, donc, nous avons aussi des actions mécaniques au niveau de B et au niveau de A. Sauf que ici, donc, une notation très importante, donc, il faut surtout travailler avec la première zone. Pourquoi? Car pour ce qui concerne le premier torseur, il va pas changer. Ça veut dire que je vais reprendre le résultat trouvé ici et je vais seulement avoir un autre résultat avec la liaison nouvelle que nous vient de voir. Donc maintenant, je vais noter ici, donc j'ai oublié de noter donc la zone. Donc cette zone-là, c'est la zone, on va la nommer OG. Voilà. Donc notre X, donc il va être entre
0, donc c'est l'origine, entre 0 et une distance de 0,015. Donc, pardon, ici j'ai mentionné donc 0,015. Maintenant, on va voir donc notre deuxième zone. Donc cette fois-ci, on va travailler dans la zone CB. Voilà, donc la zone, donc le tronçon BC. Au-delà, donc X, il va être, la deuxième zone, donc X, il va être entre 15 et 15,45, ce qui va faire donc 60. Attention ici, donc ce qui est noté ici, c'est en millimètres. Maintenant, si on veut avoir le torsor, donc, ici je ne vais pas donc noter le torsor de 3 sur 2, je dois le noter torsor de cohésion, pardon. Torsor de cohésion. Maintenant, si on veut avoir donc le torsor de cohésion, il va égal à quoi? Donc toujours donc ce torsor là il est au point G. Donc le premier torsor donc au point G donc ça va être un torsor au point 3, donc 3 sur 2, plus le torsor d'action mécanique, donc plus le torsor d'action mécanique au niveau de la liaison C, donc au point C, donc ce qui va être donc de 5 sur 1. Et celle-là, ça va être toujours au point G. Maintenant, comme nous avons dit tout à l'heure, donc on va prendre les résultats de la précédente application, ce qui va faciliter le calcul. Donc ce qui reste, c'est de exprimer le torsor de liaison mécanique d'action mécanique 5 sur 1 au point G. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc nous avons le torsor d'action mécanique de 5 sur 1. Donc ce qui va égal à, donc comme nous avons dit, donc la résultante ne change pas. Nous avons tout à l'heure énoncé donc moins 85, 240. Et pour G, donc la distance de G jusqu'à C ici, donc ça ne va pas être égal à X, mais plutôt X moins 0,015. Donc si je fais les unités en millimètres. Donc ici nous avons, donc je vais noter ici la formule, donc ça va être GC, donc vectoriel, donc la résultante d'action mécanique de 5 sur 1. Donc ce qui va faire, donc si on fait le calcul, ça va être moins 0, moins 85, 240. Après, on va voir donc GC, ça va être, donc, comme nous avons dit, x moins 0,05 porté par x, ça va être négatif, G. Donc je vais ici noter le moins en premier lieu, donc moins x moins 0,015. On peut noter 0,015 moins 5, donc 0,0, qui va être vectoriel, la résultante des actions mécaniques, est ici, donc 0, moins 85 et 200. Voilà. Maintenant, si on fait le calcul au niveau de l'application vectorielle, donc 0,240, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver donc si on va x, nous allons au niveau de x, on va voir donc un 0. Donc ce qui va faire la différence. Donc au niveau de y, donc comme tout à l'heure, donc on va varier y. Donc ici nous avons 0 moins moins, ça va être ce qui va donner donc 200 multiplié par x moins 0,015. Donc après on va faire l'application numérique pour faire la somme avec le torsor que nous avons calculé en premier lieu. Après on va donc barrer z et on va essayer de faire le vectoriel. Donc ici nous avons moins moins, ça va donner 85 multiplié par 15 moins 0,015. Donc
Maintenant, ce qui reste à faire, donc, c'est faire la somme des torseurs d'action mécanique de 5 sur 1 au point G pour la première zone. Et en deuxième zone, on va reprendre celle-là et on va les noter. Donc, on va noter ici. Je vais le noter en bleu. Donc, le torseur de cohésion donc, au niveau de la deuxième zone, donc appliqué au point G. Donc, c'est le centre de gravité de la section suivant le plan de coupure fictif. Donc nous avons ici, donc au niveau de la résultante, donc on va faire la somme. Donc ici nous avons 0, 0, ce qui va donner donc 0. Au niveau d'y, donc nous avons moins 85 plus 65, ce qui va faire moins 20. Et pour Z, nous avons plus 40. Donc ce qui fait 40. 240 moins 200, ce qui fait 40. Pour le moment des efforts de cohésion, donc il va faire donc 0,4, donc 2,4 plus 0, ce qui fait 2,4, moins 200x plus 200x, donc moins 0,05, donc ce qui va faire, donc en fin de compte, si on effectue les calculs, donc ici c'est pas 200, donc je m'excuse, ici c'est 240. Voilà, ici c'est pas 200, c'est plutôt 240. Voilà, ce qui va faire donc au niveau de, en projetant sur l'axe X, en faisant la somme entre cette ligne et cette ligne-là, on va voir donc comme résultat donc 40x moins 3,6. Et pour au niveau de Z, donc 85 moins 60, ce qui va faire 20x. Et pour les x, donc moins, et nous allons voir, donc nous allons avoir donc 85 fois moins 0,05, ce qui va faire moins 1,265 exactement. Donc voilà notre torseur de cohésion au niveau de la première, la deuxième, dans la deuxième zone. Donc ici je vais essayer de faire donc séparer les résultats donc entre la première, voilà, ici c'est la première zone, celle-là c'est la deuxième zone. Maintenant on va revenir vers la première zone et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir les sollicitations à laquelle est sollicité donc notre arbre 1 dans la zone OG, donc en ce qui concerne, ou bien la zone DG plutôt. Donc au niveau de la traction, nous n'avons pas de traction, mais nous avons de la torsion, voilà, elle est là. Autre chose, donc nous avons le cisaillement et nous avons la flexion. Donc ça c'est quelque chose qu'on va voir à peu près lorsqu'on va faire la schématisation. Même chose ici pour ce qui concerne donc la deuxième zone. Donc nous n'avons pas de traction, mais nous avons de la torsion, donc qui est la même que la première, et nous avons de la flexion, voilà, et du cisaillement. Voilà, c'est la signification. Donc cet arbre, il est sollicité, il a sollicité à des sollicitations composées, donc la torsion, la flexion et le cisaillement.